Imhotep Becanefer, soyez les bienvenus dans la plateforme de l'Académie de culture noire thématique de la communauté Kouch-Kamit Congo, de la nation Kouch-Kamit Congo. Aujourd'hui, nous sommes en plein ce qu'on appelle vent de guerre. Et tout le monde parle de la guerre que nous avons, l'Ukraine-Russie. Et le Kouch-Kamit Congo ne peut faire moins qu'apporter son grain de connaissance, de savoir ou tout au plus son point de vue. Depuis que l'humanité existe, ou je dirais depuis que cette humanité esclavagiste a été créée, les guerres ont été fréquentes. Les toutes premières guerres que nous avons combattues étaient les guerres de libération. C'est-à-dire l'humanité noire à l'époque, dont l'expression les Gag-Gisa, pour ceux qui sont amateurs des Cimériens, comprennent d'où bien de quoi il s'agit. Les Gag-Gisa sont les esclaves noirs d'il y a à peu près 320 000 ans. 320 000 ans. Et il y a à ce moment-là un combat pour la libération. Le combat de la libération réalisé par Aoussa commence, démarre une nouvelle phase. La lutte pour la souveraineté et l'autonomie, et de l'autre côté, les tentatives de retour à l'esclavage. S'il y a quelque chose qui a été fréquent dans ce monde depuis l'arrivée de ceux qui se sont définis comme les dieux, le paternisme religieux, le paternisme politique, eh bien c'est la guerre. Les guerres ont toujours opposé des fronts, et parce que dans toute guerre, il y a des fronts. La toute première guerre qui a intéressé notre humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui était une guerre contre l'humanité. Et toutes les guerres sont toujours contre l'humanité parce que qui perd dans une guerre, c'est l'humanité qui perd. Qu'est-ce qui gagne? Les pouvoirs. Tel était dans les temps anciens. Les pouvoirs étaient représentés par la hiérarchie Anunnaki et l'humanité par les hommes. Les toutes premières guerres voient en action les hommes et les Anunnaki. Les Anunnaki combattent pour retourner l'homme à l'esclavage, à la soumission, tel qu'il a été pendant beaucoup des années. Et l'homme combat pour maintenir sa liberté. De ces guerres naissent des fractions, composées des hommes et de ceux qui ont été appelés divinités. Et depuis, ces deux fractions se sont toujours bâties jusqu'au jour de ces jours. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase finale. Qu'est-ce qu'il y a cette guerre? Est-il une guerre d'autonomie de la Russie? Non. Était-ce une guerre pour l'Union européenne? Je ne sais plus. Non. Est une guerre de soumission de l'humanité comme a été toutes les autres guerres. Mais seulement avec une capacité de destruction, de soumission, de manipulation à travers la propagande très élevée. Les hommes, nos ancêtres les plus anciens de l'époque d'il y a 320 000 ans n'étaient pas cérébralement développés et donc les combats contre eux n'engageaient pas beaucoup en termes de manipulation, de propagande. Elle était physique. Comme vous le savez, les guerres qui sont passées dans les années 40-30 n'ont pas eu besoin de beaucoup de propagande. Elle était physique. Aujourd'hui, l'être humain est cérébralement développé, comparable à une divinité. Même si les accès lui sont encore cernés. Par cette capacité, donc l'homme doit être convaincu, d'où la raison d'une propagande. La propagande veut que l'on voit les bons et les mauvais. Mais aujourd'hui, cette guerre que nous sommes en train de voir, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, il y a l'ignorance contre la connaissance, il y a l'obscurité contre la lumière. C'est une guerre contre l'humanité. Et dans les moments où elle va être combattue, parce qu'elle va être combattue, c'est l'humanité comme nous la connaissons aujourd'hui qui va s'éteindre. Le problème n'est pas l'extinction de l'humanité, parce que l'humanité, telle que vous la connaissez, l'expression humanité a été poussée vers l'extinction à plusieurs reprises. Ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est une histoire qui se répète.
Et à chaque fois, à cette phase où l'humanité se retrouve dans cette situation, on commence à jeter les bases pour l'humanité suivante. Est-ce une humanité qui va grandir en soumission dans l'esclavage, telle la volonté Anunnaki, les princes du monde? Ou est-elle une humanité qui va se reconstruire sous le modèle des Amaraki, les clans matriarcal, avoir habité la planète Terre avant l'arrivée du pouvoir masculin ou Sumgal. C'est une guerre contre l'humanité et donc c'est une guerre contre la divine mère. C'est une guerre contre les femmes, l'énergie de la divine mère. Et cette guerre se joue sur plusieurs niveaux. C'est une guerre dans laquelle l'énergie féminine se déclenche avec l'écriture divine mère. Elle se déploie. C'est cette identification, cette personnification divine mère qui a été longtemps coincée dans toutes les différentes expressions des traditions des religieux. Quand vous avez une tradition, une culture, une religion, une politique, où la personnalité de la femme est filtrée, diminuée, reléguée à se couvrir ou à se cacher dans la chambre, vous avez une politique au Sumugal. Une expression exclusive, massive et détournante du paternalisme est une manifestation du contre l'humanité. L'humanité, le mot humanité, le mot humanité naît du sumérien Umana, qui signifie la descendance de la femme. Les patriarcats et les matriarcats ne se divisent pas à un monde des féminins, comme l'on veut nous faire voir avec l'expression des Amazoniennes. On dit les Amazoniens sont des êtres d'une civilisation où il n'y a que les femmes. Non, ce n'est pas vrai. C'est une civilisation. Une civilisation matriarcale est une civilisation où la femme a son poste. Si elle est la maîtresse, si on dit que la femme est la maîtresse de la maison, c'est-à-dire elle est la maîtresse du pays parce que le pays est une maison. La civilisation patriarcale est une civilisation usurpateur du féminin sacré. Et dans ces deux côtés, les patriarcats comme les matriarcats, il y a des femmes et des hommes. Donc il ne s'agit pas d'un combat entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'un combat entre la lumière et l'obscurité. Et le matriarcat représente la lumière qui donne, on dit, porter à la lumière. Qui porte à la lumière? Répondez-moi, qui porte à la lumière? Les secrets de la connaissance du bien et du mal ont été offerts pour la première fois à la femme par Aoussar. Et ce n'est pas pour rien. Parce que ce n'est que la femme qui donne la lumière. Et cette lumière qui a été donnée à la première femme, une fois arrivée entre les mains des hommes, qu'est-ce que les hommes en ont fait? Ils en ont extrait les armes pour apporter l'obscurité. Ils en ont extrait l'orgueil, la vilité, pour porter l'obscurité. Telle est la nature du principe masculin sans balance, contrebalance féminine. Le patriarcat est arrivé à son effondrement et ne pourrait résister à cela. Dans l'univers tout entier, dans les Pléiades et dans les autres systèmes comme l'Andromède et tant d'autres, le pouvoir en place est matriarcal. Il n'y a qu'ici, dans le système solaire et dans l'Indibasia, dans les trous galactiques, où corrompus justement par le corps de celui dont le nom ne peut être prononcé, gouverné par les Usumgal, où le pouvoir est patriarcal. Cet patriarcat représenté depuis l'Indibasia est regorgé, représenté dans notre système solaire par la présence de l'Ekingu Baba, du fils de la perdition.
Le premier fils, le fils de la prédiction, crée ce qu'on appelle les abats. Tous sont des expressions techniques que je ne peux me mettre à divulguer les sens. Parce que, comme je le disais, la capacité à comprendre ces choses, ces messages distinguent les éveillés des non-éveillés, les réveillés des non-réveillés. Nous sommes dans une période sensible, extrêmement sensible. Et le combat qui se prépare à commencer est le combat de la vie, le combat entre l'obscurité et la lumière. Bien que les armes seront représentées, seront utilisées de tous les départs. Bien qu'il y a une certaine confusion dans la nature des choses, mais ne confondez pas une chose. La Russie représente l'énergie féminine dans ces combats. Elle défend comme une mère défend. L'Europe et l'Occident, en général, les États-Unis représentent l'énergie usurpateur sous le contrôle qui galope, qui trompe, manipule pour détruire. Et donc, après avoir compris ces messages, après avoir dit cet événement d'ajout, nous devons nous préparer à l'impact. La préparation à l'impact ou la capacité d'absorption de l'impact dépend des niveaux d'évolution de votre esprit en relation à la communauté à laquelle vous appartenez. Ce n'est pas le moment d'être seul. Ce n'est pas non plus le moment de vous ressembler dans l'ignorance, dans l'obscurité. Parce que les missiles frapperont les espaces garantis par l'obscurité. Les bombes descendront dans les espaces garantis et atteints par l'obscurité. Là où la lumière de la connaissance et de l'évolution de l'esprit entre siège. Ces terres ne trembleront pas quand les autres terres trembleront. Ces familles ne se disperseront pas quand les autres familles se disperseront. Ces enfants de l'Oumana, de la divine mère, ne mourront pas de faim ni de soif quand les autres mourront de faim et de soif. Ils ne manqueront de rien et ils passeront cette période comme s'ils étaient en vacances. Ce n'est pas le moment d'être seul. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans des discussions, confusions, contradictions et débats politiques, géopolitiques. C'est le moment de prendre la paire. C'est le moment de trouver un coin. C'est le moment de trouver une communauté qui agit dans la lumière. C'est le moment de renforcer les liens communautaires. C'est le moment d'éveiller votre esprit. Ankh, Ouja, c'est là. Il s'agit d'un message court qui s'adresse à tout le monde, à ceux qui peuvent l'attendre. Parce que ce qui est fait du demain est la substance de l'esprit, ou de la lumière, ou de l'obscurité. Nous nous retrouverons absorbés, attirés ou par l'obscurité, ou nous nous retrouverons dans le hauteur de la lumière. À selon de là où nous nous retrouverons, les futurs nous seront soit joyeux. Je ne vous demande pas de quitter votre pays, je ne vous demande pas de faire les bagages, de sauter, de prendre le premier avion pour aller, je ne sais pas. Je vous demande de rentrer dans le hauteur de votre esprit. Je vous remercie pour ces partages sombres et importants.
Et j'espère que dans sa forme aussi concentrée qu'elle puisse paraître, vous apporte la capacité, cette dose de lumière dont vous avez besoin. C'est un petit.